Bonjour, j'espère que vous allez bien les amis et que vous pétez la forme. Et oui, aujourd'hui on tourne dehors là, dans le parc à côté de chez moi. Quand je me suis levé et que j'ai vu qu'il y avait un peu de soleil, je me suis dit allez, je vais tourner dehors. Par contre il caille un petit peu, il fait 5 degrés. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés, merci beaucoup, ça me fait énormément plaisir et en plus ça m'aide énormément. J'espère que tout va bien pour vous. Aujourd'hui, avec ce soleil, on va parler de quelques rumeurs Apple, mais en premier, on va parler d'une nouveauté. C'est parti! En premier, je vais vous parler de la nouvelle mise à jour 17.4 qui vient juste de sortir. Et cette mise à jour, elle est vraiment intéressante. Pourquoi? Parce qu'elle va ouvrir Apple à beaucoup de choses. Merci l'Union Européenne, hein. Décidément, ils nous aident pas mal, eux. Et donc, ce sera qu'en Europe pour le moment. Et elle est intéressante, pourquoi? En premier, on pourra télécharger des applications ailleurs que sur l'App Store. Et ça, c'est une bonne chose. Par exemple, éventuellement, on pourra jouer à Fortnite. Parce que maintenant, on ne peut pas jouer à Fortnite depuis un certain temps, parce qu'ils sont en conflit, Fortnite et Apple. Donc, normalement, on pourra télécharger des applications ailleurs que l'App Store. Et donc, peut-être d'autres applications autres qu'on voit. Par exemple, on peut imaginer que sur e-message, on puisse télécharger d'autres applications de messages. Parce qu'ils vont ouvrir aussi les messages à Android. Bon, il y aura toujours Android, ça apparaîtra toujours en vert, hein. Ça ne changera pas. Mais on pourra faire des choses qu'on ne pouvait pas faire jusqu'à aujourd'hui. Alors ces nouvelles règles de l'Union Européenne s'appellent le DMA, Digital Market Act. C'est pour limiter la domination économique des grandes marques comme Apple, Samsung et plein d'autres, hein, il n'y a pas que. Il n'y aura plus d'applications téléchargées par défaut. On ne nous imposera pas telle ou telle application de chez Apple ou de chez Samsung ou de chez je sais pas qui. Et ça c'est bien. On pourra faire nos propres choix, le consommateur sera libre de choisir ce qu'il veut. Donc pour le moteur web, on ne sera plus obligé d'utiliser seulement celui de Safari, parce que quand on téléchargeait un autre navigateur internet, eh bien ce navigateur internet était obligé d'utiliser le système internet de Safari. Là c'est fini. Là on pourra choisir nous-mêmes. Donc si on choisit Firefox, Opera, eh ben, on pourra utiliser son propre moteur web. Voilà. Et cette mise à jour elle sera compatible jusqu'au XR, iPhone XR qui commence déjà à avoir un certain temps. Mais c'est bien, on pourra l'utiliser dessus. Donc maintenant on va parler d'iOS 18. La prochaine grosse mise à jour d'iPhone et des iPads. Et là Apple a promis de mettre le paquet sur l'intelligence artificielle. Ils ont promis qu'il y aurait beaucoup de choses. Maintenant reste à savoir si ils vont faire des serveurs externes. Donc là il faudra plus de sécurité et une connexion internet. Ou alors ils vont avoir des serveurs à eux, parce que l'intelligence artificielle, elle utilise des serveurs. Ça va être en local dans le téléphone. Est-ce que tout va se passer dans le téléphone? Ça, ce serait bien. Pas de connexion internet. Et les données ne sortent pas du téléphone. Ça, c'est bien. Moi, personnellement, j'aimerais bien que ça soit tout en local dans le téléphone. Mais bon, c'est pas aussi simple que ça. Ça doit être plus complexe que ça. On verra bien ce que ça va donner. iOS 18 devrait être compatible jusqu'au iPhone XR. Très bonne chose. Mais maintenant, il y a une question qui me vient à l'esprit. Dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que l'intelligence artificielle, ils vont le mettre uniquement sur les iPhone 16? Alors ça, ce serait vraiment, franchement, ce serait vraiment naze. Je trouverais ça complètement stupide. Ou alors, ils vont l'étendre jusqu'au 15, 14, voire 13. Hein. C'est des téléphones qui fonctionnent très très bien, qui sont toujours d'actualité, bien sûr. Je ne serais pas étonné non plus. Mais ce serait vache de faire ça, quoi. Ce serait pas sympa pour tous ceux qui viennent d'acheter un iPhone 15 Pro comme moi, et tous les autres qui ont acheté ça, ou qui ont un 14, ou même un 13, qui n'est pas si vieux que ça, il a que 2 ans. Et qui pourrait très bien tenir le coup, hein. Surtout que Samsung va sortir une mise à jour pour que le S23 Ultra, téléphone de l'année dernière, ait aussi toutes ses fonctions. Alors si Apple ne le fait pas non plus, ils vont passer pour des rats. Mais cette éventualité peut être... c'est ce qui peut se faire. On verra. Donc normalement avec iOS 18, il y aura du lourd. Apple l'a promis. Donc on attend ça avec impatience.
et on va voir ce qui se passe au mois de septembre. Parlons un peu de l'Apple Watch. Alors ça fait longtemps qu'il n'y a pas de nouveauté. Avec la série 7, il devait sortir une montre carrée, plate, à la façon iPhone, mais non. Ils ont rajouté un capteur de température, quelques petites choses comme cette nouvelle action, mais bon, rien de nouveau. Alors il y avait une petite rumeur disant que la prochaine Apple Watch serait ronde. J'y crois pas du tout. Ça me fait même marrer parce qu'elle serait moche en fait. Et en plus, tous les cadrans, il faudrait refaire totalement Watch OS. Parce qu'on passerait de carré à rond. Non, je ne pense pas qu'il va faire ça Apple. Cette année, ça sera la 10e Apple Watch. Et donc, comme l'iPhone, c'est la même règle, eh bien, à la 10e version, il y aura des grosses nouveautés. Sur l'iPhone, il y a eu le Face ID, il y a eu, ils ont supprimé le bouton Home. Et bien là, normalement, j'espère, ça sera la même chose. Il y aura des nouveautés, normalement. Peut-être des nouveaux bracelets à voir. Un gros mystère quand même. Mais on attend des grosses nouveautés parce que elle commence un peu à stagner cette montre, un peu trop à avoir la même montre tout le temps. Pas de changement, il n'y a rien. Là, peut-être des changements physiques avec des bracelets différents de ce qu'on voit d'habitude. À voir. Moi personnellement, j'aimerais bien que l'Apple Watch soit à carré plat comme ils avaient promis. Et la nouveauté que j'attends le plus, c'est le capteur de glycémie. Parce que moi j'ai des petits problèmes de santé et j'attends ça pour pouvoir contrôler ça tous les jours. Et il y a beaucoup de personnes qui ont le même problème et qui cherchent à pouvoir regarder sa glycémie sans avoir faire une petite goutte de sang. Et voilà pourquoi ce serait vraiment génial que Apple arrive enfin à sortir ça. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Dites-moi qu'est-ce que vous attendez comme nouveauté. Nouveauté logicielle, l'intelligence artificielle, ou alors qu'est-ce que vous attendez sur l'Apple Watch aussi. Et surtout, n'hésitez pas à me poser des questions, on en discute. Et aussi, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore le cas, c'est gratuit et ça m'aide énormément et ça me fait vraiment plaisir. Et aussi, si ce n'est pas encore fait, aussi likez, lâchez des likes. Je vous dis à bientôt.